Marie Toussaint, ici présente, ainsi que l'équipe nationale d'Europe Écologie Les Verts, ont décidé d'apporter leur soutien au combat du collectif contre la digue. Et ils nous ont sollicité, afin d'avoir un visuel plus réel et humain, de la problématique de cette digue NRL et des carrières qu'elle nécessite. Alors vous savez, Marie Toussaint est très médiatisée, notamment sur le plan national, avec cette affaire du siècle et la pétition la plus signée de l'histoire de France. Également donc l'action en justice contre l'État pour une action climatique. Alors c'est vrai que sa venue et son soutien sont pour nous une réelle opportunité de voir, en fait, de faire connaître notre combat au niveau national, mais également au niveau européen. Nous tenons quand même à rappeler que les associations donc, du collectif contre la digue, que sont Détruis pas notre Bellevue, Touche pas notre roche, La Tannine de Kerby, Séance, Répen, Biocéane, etc., sont toutes des associations totalement neutres et indépendantes sur le plan politique. Mais dans le contexte actuel, dans le système actuel, nous avons besoin de toutes les personnalités, et notamment politiques, qui peuvent nous aider à nous faire entendre et à porter notre parole plus haut et plus fort. Et depuis le début de notre combat, ce sont plusieurs élus de tous bords qui nous ont apporté leur soutien et leur aide, parce que notre combat dépasse les clivages politiques. Et parce que ce qui est en jeu en fait avec ce dernier tronçon en digue entre la Grande Chaloupe et la Possession, ce sont nos paysages, notre biodiversité, notre santé et nos vies. Parce que choisir de finir en digue ce dernier tronçon, c'est choisir la variante la plus impactante sur le plan environnemental et humain. Et dans le contexte actuel d'urgence climatique, c'est soit totalement stupide, soit complètement inconscient. Et ce mauvais choix, c'est le mauvais choix de la région, avec la complicité de l'État, en dépit des avis unanimement négatifs de tous les experts et scientifiques dès 2011. Des avis, des craintes et des alertes qui sont aujourd'hui confirmées, comme le rappelle le dernier avis du Conseil national de protection de la nature. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait se résigner à ce mauvais choix? Pourquoi est-ce qu'il faudrait accepter de finir en digue avec tous ces impacts graves et irréversibles? Pour aller plus vite? Parce que ça coûterait moins cher? Mais les retards actuels qu'on a sur ce tronçon sont justement dus au choix de cette digue, sont justement dus aux procédures normalement longues qu'elle réclame avec ces nouvelles carrières qui n'étaient pas prévues et que la région n'avait pas anticipées. Modification des pluies, modification du SAR, modification du schéma des carrières, les PIG, tout ça c'est long et la région ne les avait pas anticipés. Alors, la région maintenant, elle cherche à gagner 2 ou 3 ans pour dire, on aura aux prochaines élections, on aura fini ou quasiment fini cette NRL. Ok, mais à quel prix? Parce que la région nous parle de coûts financiers, elle nous parle de calendrier. Elle a osé, monsieur Didier Robert a osé nous dire en face le 25 février dernier que les impacts humains et environnementaux ne seront pas irréversibles. C'est surréaliste. Cette digue, elle va sacrifier sur le long terme et parfois même de façon irréversible la santé de milliers d'enfants qui auront à subir quotidiennement les nuisances de carrières de roches massives et de centaines de rotations de camions à proximité de leurs écoles, de leurs habitations, parfois à quelques dizaines de mètres. C'est inadmissible. Cette partie en digue va également saccager de façon définitive les paysages de nos ravines et nos récifs coralliens, si caractéristiques du littoral ouest de notre île. Cette digue va détruire de façon définitive, là encore, des centaines d'individus, d'espèces protégées, dont certaines sont en danger critique d'extinction. Tout ça pour 2,7 km de route. Il est où l'équilibre là? Il est où? Avec la partie en viaduc qui va bientôt se terminer, c'est 80% du linéaire qui va être sécurisé. 80%. Sans avoir eu besoin d'ouvrir de nouvelles carrières de roches massives.
et avec un impact environnemental, on va dire relativement acceptable. Pourquoi faudrait-il pour les 20% restants tout gâcher? Encore une fois, 80% du linéaire seront bientôt sécurisés. Pourquoi ce serait si terrible d'attendre 2 ou 3 ans de plus pour finir ce dernier tronçon autrement qu'en digue, si on peut éviter tous ces impacts graves et irréversibles? En fait, on est en train de vivre au niveau local ce qui se passe au niveau mondial et depuis des décennies, et qui conduisent aujourd'hui à cette urgence climatique et environnementale. Ce qui se passe, ce sont des mauvais choix faits tout simplement pour les intérêts de ceux qui pillent, qui détruisent, qui saccagent notre environnement et notre biodiversité. Des mauvais choix qui ont un impact global et qui mettent en danger notre propre humanité. Alors il faudrait laisser faire, mais laisser faire, c'est être complice. Et nous tous ici, nous avons le devoir de dire non à ces projets destructeurs. Nous avons le devoir d'arrêter ces mauvais choix. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, membres du collectif contre la digue, nous disons non à ce projet destructeur de digue entre la Grande Chaloupe et la Possession. Nous disons non à tous ces projets de carrière destructeurs, que ce soit à Bellevue, à Bois-Blanc et au Latanier. Il est encore temps. Ils peuvent encore finir cette NRL avec un viaduc, qu'ils la terminent comme ils l'ont commencé, et sans nouvelle carrière de roche massive. Écoutons les scientifiques et pensons enfin intérêt général. Et pesons enfin toutes les conséquences de nos actes sur le long terme. Merci. Je vais laisser... Je vais laisser la parole à Bernard Bonnet de Vie Océane, qui va vous exposer donc la problématique de la vie océane. Merci Stéphanie. Nous avons la chance aujourd'hui de nous trouver réunis dans ce lieu si chargé d'histoire, ce lieu du dit très longtemps, qui est celui de nos ancêtres, vos ancêtres pour ceux qui ont été là avant moi, par leurs parents, leurs grands-parents, et avec un contraste effarant. La Grande Chaloupe, ses habitants, se trouvent tout d'un coup occultés d'une vue libre sur l'océan. C'est tout à fait symbolique. Donc je vais reprendre quelques notes que j'ai partagées avec mes collègues de l'association Vie Océane. C'est une association qui a intégré au titre de l'environnement et qui existe depuis 1991 et qui s'est donné pour objectif l'étude et la protection de l'environnement marin tropical à La Réunion. Dès cette époque, 1991 donc, la côte ouest de l'île tout particulièrement était déjà profondément affectée par les pollutions diverses et continues liées à l'urbanisation croissante des zones balnéaires et des bassins versants surplombant les parties lagonaires et récifables. Il en a résulté une surfréquentation, une intensification des activités humaines, comme vous le savez, ainsi qu'une exploitation intense de ces ressources animales. La création d'une association parc marin, puis d'une réserve nationale naturelle marine en 2007, a été une réponse partielle de notre société au risque de voir disparaître à la fois un patrimoine vivant et une protection naturelle du littoral contre la puissance des houles australes et des tempêtes cycloniques. Et ce n'est pas rien nouveau. Le projet de nouvelle route du littoral, dès sa mise à l'étude au début des années 2010, a soulevé de nombreuses questions quant à ses impacts directs et indirects sur le milieu marin, notamment le littoral. Vie Océane est intervenu depuis à maintes reprises lors des diverses consultations organisées par l'État et les communes pour mettre en garde les autorités sur les risques majeurs d'accroître les impacts négatifs sur la biodiversité marine et spécifiquement sur les peuplements coralliens et les récifs dans leur ensemble. Ces constructions coralliennes, déjà dégradées, subissent aujourd'hui durement les effets du changement climatique, du fait du réchauffement de l'océan, de son acidification, de l'accroissement des tempêtes et des épisodes brutaux de rejet d'eau pluviale. Tout aménagement, a fortiori de l'envergure de la NRL, avec les projets de carrière associés, ne peut que contribuer à la fragilisation d'un rempart naturel contre la puissance destructrice des houles, et un rempart vivant qui s'ajuste effectivement en fonction des conditions climatiques, météorologiques.
l'extraction de matériaux en énorme quantité sur les pentes des bassins versants, telles que celles des andins, les roches qui sont prises sur les pentes, dans les champs, etc. Extraction de matériaux en énorme quantité sur ces bassins versants, de même que celle des roches dynamitées à proximité de la côte, modifie profondément et inexorablement l'écoulement des eaux et l'apport de particules en suspension qui étouffent les coraux. La Réunion était connue déjà dans les années 70 pour être une des régions, une des îles au monde où l'érosion était la plus importante, du fait des reliefs et des conditions climatiques. Il y a donc lieu plus que jamais de limiter au maximum les effets néfastes des aménagements littoraux et des activités d'extraction de matériaux, notamment sur la côte ouest, ce que le projet de digue de la NRL ne pourra à coup sûr respecter. Il y a aussi lieu de montrer en toute transparence à la population ce qu'est et sera l'empreinte carbone considérable d'un tel aménagement, et cela n'est pas fait aujourd'hui en aucune manière par les autorités. Dans ce 21e siècle où la jeunesse crie déjà son désespoir de voir ses aînés condamner son avenir du fait d'un réchauffement planétaire fulgurant, nous ne pouvons que refuser des projets destructeurs et des visions de société et de développement à court terme, constatant que ni les institutions de l'Europe et de l'État, ni celles de la collectivité régionale ne prennent en compte ces évidences et ces risques fatals pour la population réunionnaise. L'IECAD s'est donc associé pleinement à cette manifestation d'aujourd'hui et incite les habitants de l'île Intense à rejeter vigoureusement le choix de la digue et des carrières. Merci. Bravo. On va donner la parole pour la CEOR, les oiseaux. Christian Léger. Oui, Christian Léger, donc président de la CEOR, la Société d'études ornithologiques de la Réunion, association qui est partenaire de la LPO en métropole. Bon, je vais être très très bref. La CEOR s'associe en fait au collectif anti-digue parce que pour la partie digue elle-même, je veux dire, le problème des oiseaux n'est pas le problème majeur. Par contre, pour la partie carrière, le problème des oiseaux est plus important, à la fois le problème des oiseaux et le problème aussi des chiroptères. On a pour Bellevue en particulier, effectivement, des colonies de chiroptères qui risquent d'être très sensiblement impactées par la carrière. Et puis parce que la CEOR est une association aussi de protection de l'environnement, comme la LPO, en étant un petit peu notre, j'allais dire nos compétences en dehors des oiseaux et à l'environnement et à la biodiversité en général. On va dire chaque impact, chaque petit aménagement qui va impacter l'environnement, c'est un confetti qui se rajoute au confetti et qui finit par poser d'énormes problèmes. Donc pour cette raison-là, et en particulier pour les carrières et pour les quelques oiseaux et les chiroptères qui vont être impactés, l'association a aussi décidé de s'associer effectivement à ce mouvement et de dénoncer la construction de la digue et de préférer, comme chacun l'a dit pour l'instant, la continuation du chantier sous forme d'un viaduc qui, malgré tout, aura un impact environnemental un peu moins élevé. Merci. Bravo. Pour ceux qui ne sauraient pas, les chiroptères, c'est des chauves-souris. Je suis Bernadette Ardon, présidente de la SREPEN. C'est une association qui existe depuis 1971. Nous avons des agréments. Nous sommes membres de France Nature Environnement, mais en particulier de l'UICN international depuis 1971. Et nous avons mené des actions à l'échelle nationale et internationale. Donc dans cette affaire de route du littoral, dès le départ, puisque nous sommes consultés à différents niveaux, nous avons émis un avis défavorable. Nous avons déjà tenté 3 recours, mais malheureusement, faute de moyens, nous n'avons pu avoir gain de cause. Nous avons accepté de participer à ce collectif. Nous sommes une association apolitique. Lorsque nous avons été invités à venir aujourd'hui, nous avons accepté d'être là, car la parole nationale est importante également par les politiques, par ceux qui occupent une position de décision décisionnelle. Donc, madame, ce que nous avons à dire, c'est qu'au niveau réglementaire, nous dénonçons le fait que l'État français ne tienne pas compte de la réglementation nationale. Le préfet prend des mesures qui vont à l'encontre des décisions de la justice. Par exemple,
la Cour administrative de Bordeaux a dénoncé le fait que ces carrières souffrent. Donc, le schéma départemental des carrières de 2010 n'autorise pas l'ouverture de Ravine-du-Trou, que vous allez voir tout à l'heure, de Bellevue et de Latanier. En tant qu'association, nous avons refusé de participer à la hiérarchisation des carrières, en signalant à l'État que l'État était hors réglementation nationale. D'autre part, l'Europe, la France fait partie de l'Europe. Or, nous constatons que l'État français ne respecte pas la directive cadre européenne loi sur l'eau. Et nous comptons sur vous pour mettre à jour ce manquement de l'État français. Nous savons que l'État français a dû rembourser bon nombre de chantiers. Nous avons le transfert des eaux qui est un scandale et nous avons actuellement la route du littoral. Donc l'État français est complètement hors de son rôle de faire respecter pour la nation, pour les habitants et d'aller pour la protection des habitants. Il me semble qu'un préfet doit assurer la sécurité, la tranquillité des habitants et non pas créer des chantiers qui mettent en danger la santé des habitants. Voilà pourquoi nous avons accepté. Évidemment, notre plateforme qui a intérêt à agir est au tribunal. Nous sommes au TA. Et évidemment, le fonctionnement du TA à La Réunion est assez particulier, puisqu'on change de date de manière opportune. Et nous irons certainement au pénal également. Et c'est dommage d'avoir à faire condamner l'État et à faire rembourser ce qui ne se fait pas. Donc, ce que nous comptons, ce que nous demandons, nous, associations de protection de l'environnement, c'est que la réglementation soit respectée. Si cette réglementation est respectée, ce chantier qui est une erreur, maintenant il est fait, il est avancé, nous l'avons toujours demandé, le tout viaduc est le moins impactant, même s'il impacte pas tout à fait les oiseaux immédiatement, mais le milieu marin, il impacte tout ce qui s'appelle paysage, parce que nous aurons des carrières à moins 60. Imaginez, quand on aura creusé Dioré, moins 40. Quand on aura creusé Bellevue, quand on aura creusé Ravine-du-Trou, ça sera moins 60 dans le paysage. Si nous estimons que le tourisme est un apport pour la Réunion et que la mer rapporte, parce que l'économie bleue, on en parle, il y a eu un séminaire la semaine dernière, pourquoi l'État est en contradiction et en particulier les collectivités? Si quand on se trompe, on reconnaît qu'on se trompe. Le Conseil national de la protection de la nature a donné son avis en décembre et demande une expertise. Nous devons obtenir cette expertise et nous comptons sur vous, sur les habitants. Vous avez la possibilité de le demander également, qu'on ait cette expertise pour savoir si oui ou non cette mesure est la meilleure. Voilà. Présidente, je voulais parler de la